Imaginez qu'au cours des années 2000, dans le port d'une ville européenne, on décharge un conteneur ordinaire de céramique chinoise. Rien de particulier, une opération routinière. Mais à l'intérieur, parmi les pots et les vases, se cache une créature de la taille d'1 pouce qui, en 2 décennies, transformera l'apiculture de tout un continent en zone sinistrée. Il a suffi d'une seule femelle fécondée pour déclencher une catastrophe biologique qu'il est désormais presque impossible d'arrêter. Aujourd'hui, nous allons parler du frelon asiatique et de la raison pour laquelle l'Europe s'est trouvée impuissante face à ce prédateur. Abonnez-vous à la chaîne, ce sera intéressant. Le frelon asiatique, connu des scientifiques sous le nom de Vespa velutina nigritorax, est originaire d'Asie du Sud-Est. Son aire de répartition naturelle s'étend de la Chine à l'Inde, où il a existé pendant des siècles en équilibre écologique avec les espèces locales d'insectes. Extérieurement, ce prédateur a l'air menaçant. La reine atteint environ 30 mm de longueur, les ouvrières sont plus petites, environ 20 mm. Le trait distinctif principal, ce sont les pattes jaunes, qui lui ont donné son deuxième nom, le frelon à pattes jaunes. La couleur du corps est sombre, presque noire, avec d'étroites bandes orangées sur l'abdomen. Ce camouflage le rend moins visible pendant la chasse, surtout sur fond d'écorce d'arbres et de feuillage. Mais le vrai danger ne réside ni dans la taille, ni dans la couleur. Le frelon asiatique est un prédateur extrêmement efficace avec une stratégie de chasse unique. Dans son milieu d'origine, il chasse divers insectes, mais il adore particulièrement les abeilles. Les abeilles mellifères asiatiques ont appris à se défendre en encerclant le frelon et en créant autour de lui une boule vivante qui chauffe jusqu'à 47 degrés. Le frelon meurt de surchauffe. Les abeilles mellifères européennes ne disposent pas d'une telle défense. Elles n'ont jamais été confrontées à cet ennemi au cours de leur histoire évolutive et se sont donc retrouvées complètement sans défense. Et voilà qu'en 2004, le destin les a réunis de la manière la plus inattendue. L'histoire de l'invasion a commencé dans le port de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Les chercheurs pensent qu'un conteneur de céramique provenant de la province chinoise du Jiangsu y est arrivé à l'automne 2004. À l'intérieur de l'emballage, parmi la paille et le carton, se cachait au moins une reine fécondée de frelons asiatiques. Elle a survécu au long voyage à travers l'océan, en état d'hibernation. Après avoir hiverné dans le sol français, la reine s'est réveillée au printemps 2005. Elle devait trouver un endroit pour faire son nid et commencer à pondre des œufs. C'est là que se trouve la particularité clé qui rend Vespa velutina si dangereuse. Une seule femelle fécondée est capable de fonder toute une colonie. Elle n'a pas besoin d'un groupe d'individus, elle n'a pas besoin d'ouvrières pour démarrer. Elle commence seule, en construisant un nid embryonnaire de la taille d'une noix. La reine façonne elle-même les premières cellules, à partir de pâtes de bois mélangées à de la salive. Les premiers œufs sont pondus en avril ou mai. Quelques semaines plus tard, des larves en émergent, que la reine nourrit en chassant de petits insectes. Au début de l'été apparaissent les premières ouvrières, de petites femelles stériles. À partir de ce moment, la reine cesse de quitter le nid et se consacre uniquement à la ponte. Les ouvrières prennent en charge la construction, la chasse et la défense de la colonie. La vitesse de croissance est impressionnante. Une colonie peut pondre jusqu'à 15 000 œufs en une saison. À la fin de l'été, le nid atteint des dimensions allant jusqu'à 1 mètre de hauteur et 70 cm de diamètre et contient environ 12 000 cellules. À titre de comparaison, le frelon européen construit des nids ne contenant que 3 000 cellules. Les premières observations de Vespa velutina en France ont été enregistrées en 2005. Les scientifiques ne comprenaient pas encore l'ampleur de la catastrophe. Cela semblait être un phénomène local, un cas isolé d'introduction d'une espèce exotique. Mais le frelon avait déjà commencé sa marche victorieuse. En 2009, on comptait déjà plusieurs milliers de nids dans la région de Bordeaux et les départements voisins. Le rythme de propagation stupéfiait les spécialistes. Le frelon avançait à une vitesse d'environ 70, 80 et selon certaines données jusqu'à 100 km par an. Une telle vitesse s'explique par plusieurs facteurs. Les jeunes reines s'envolent en automne sur des distances considérables, à la recherche de lieux d'hivernage. Elles peuvent parcourir des dizaines de kilomètres par elles-mêmes, fondant au printemps de nouvelles colonies, loin du nid parental. L'homme aide involontairement à la propagation. Les reines hivernent souvent dans des endroits isolés,
dans des tas de bois de chauffage, des meubles de jardin, des matériaux de construction. Lorsque ces objets sont transportés sur de grandes distances, les frelons voyagent avec eux, franchissant des centaines de kilomètres en une nuit. À la fin de 2015, Vespa velutina avait colonisé presque toute la France. Cela signifiait qu'en 11 ans, une espèce avait conquis un pays d'une superficie de plus de 600 000 km². La France est devenue une tête de pont pour une expansion ultérieure. Il est maintenant temps de parler de la façon dont le frelon asiatique transforme les ruchers en zones sinistrées. Sa tactique de chasse a été affinée par des millions d'années d'évolution et fonctionne avec une efficacité effrayante. La méthode s'appelle le vol stationnaire, qui signifie planer, rester en suspension dans les airs. Une ouvrière frelon prend position dans les airs directement devant l'entrée de la ruche, à quelques centimètres de distance. Elle reste immobile, comme un hélicoptère miniature attendant sa victime. Dès qu'une abeille sort de la ruche, le frelon attaque à la vitesse de l'éclair. Il attrape l'abeille avec ses puissantes mandibules en plein vol, la tue en quelques secondes. Ensuite, il arrache la tête, les ailes et l'abdomen, ne gardant que la partie thoracique, riche en protéines. Cette boulette de protéines, le frelon l'emporte dans son nid, où elle sert à nourrir les larves. En un jour, une ouvrière frelon peut tuer jusqu'à 50 abeilles. Imaginez que 5, 10, 20 frelons montent à la garde devant une ruche en même temps. Ils exterminent tout simplement toute la main-d'œuvre de la famille d'abeilles. Les abeilles ne peuvent pas sortir chercher nectar et pollen, car la mort les attend à l'entrée. Elles s'enferment dans la ruche, subissent du stress, cessent de récolter de la nourriture. Les réserves de miel s'épuisent, le couvain a faim, la famille s'affaiblit et peut finalement mourir. Les apiculteurs français ont commencé à tirer la sonnette d'alarme dès la fin des années 2000. Les pertes de colonies d'abeilles dans certaines régions atteignaient 30%. C'est un dommage colossal, surtout compte tenu du fait que l'apiculture est déjà confrontée à de nombreux problèmes. Le préjudice économique se chiffre en millions d'euros chaque année. Les abeilles ne produisent pas seulement du miel, elles pollinisent les cultures agricoles. La baisse de la population d'abeilles a un impact direct sur le rendement des fruits, des légumes, des plantes oléagineuses. Vespa velutina ne se limite pas aux seules abeilles. L'analyse de l'ADN dans l'intestin des larves de frelons a révélé une diversité surprenante de proies. Dans le régime alimentaire ont été trouvés des bourdons, diverses espèces de guêpes, des mouches, des papillons. Cette omnivorité rend le frelon asiatique encore plus dangereux pour les écosystèmes. Il passe facilement à d'autres insectes lorsque les abeilles manquent. De France, la vague de propagation s'est étendue plus loin. En 2010, des frelons ont été découverts en Espagne, dans le nord du pays, au Pays basque. Les montagnes ne constituèrent pas un obstacle. Les frelons ont franchi les Pyrénées. En 2011, des nids ont été trouvés au Portugal et en Belgique. 2013, l'Italie. 2014, l'Allemagne. 2015, la Suisse. 2016, le Royaume-Uni. La géographie de la conquête s'élargissait chaque année. Le Royaume-Uni, avec sa position insulaire, espérait une protection naturelle, mais les frelons ont même franchi la Manche. Les premières découvertes sur l'île de Jersey, située près de la côte française, ont eu lieu plus tôt, puis les frelons sont apparus sur l'île principale. En 2017, Vespa velutina s'était établie sur tout le territoire de la France et colonisait activement les pays voisins. La superficie totale conquise s'élevait à des centaines de milliers de kilomètres carrés. Il est intéressant de noter que la colonisation ne s'est pas faite par un front uniforme, mais par bonds. L'analyse du matériel génétique a montré que la majeure partie de la population d'Europe occidentale provient apparemment d'une seule invasion, probablement celle de cette fameuse reine du conteneur de 2004. Cela signifie que la diversité génétique de la population européenne est extrêmement faible. Tous les millions de frelons sur le continent sont les descendants d'une seule femelle. On pourrait penser que cela devrait rendre la population vulnérable, mais en pratique, la faible diversité génétique n'a pas empêché une expansion réussie. En 2019, les frelons ont atteint les îles Baléares. En 2024, ils ont été signalés en Tchéquie, à plus de 1000 km des populations connues les plus proches. C'est clairement le résultat d'un transport accidentel, avec des marchandises sur les autoroutes. Mais pourquoi donc, malgré tous les efforts, s'est-il avéré pratiquement impossible d'arrêter le frelon asiatique? Les raisons sont multiples,
et toutes s'additionnent pour former une tempête parfaite d'invasion incontrôlée. Première raison, la biologie de la reproduction. Comme déjà dit, une seule reine fécondée suffit. En automne, chaque nid mature produit jusqu'à 350 nouvelles reines. Imaginez, un nid donne 350 fondatrices potentielles de nouvelles colonies. Même s'il est possible de détruire 90% des nids dans une région, les 10% restants libéreront des milliers de reines. Au printemps suivant, la population se rétablira avec facilité. Une telle puissance reproductive rend le frelon presque invulnérable aux méthodes traditionnelles de contrôle. Deuxième raison, la discrétion des nids. Vespa velutina construit ses nids hauts dans les cimes des arbres, généralement à plus de 10 mètres de hauteur, parfois jusqu'à 25 mètres. Le nid est camouflé par le feuillage. Il est difficile à repérer du sol jusqu'à la fin de l'automne. Lorsque le feuillage tombe, le nid devient visible, mais à ce moment-là, les reines se sont déjà envolées et se sont cachées pour hiverner. Détruire un nid vide ne donne aucun effet. Il faut découvrir et détruire le nid en été ou au début de l'automne, mais c'est précisément à ce moment qu'il est caché. Les tentatives d'utilisation de pièges avec appât ont montré une efficacité limitée. Les pièges attirent les ouvrières, mais leur mort n'affecte pas la colonie de manière critique. La reine continue de pondre des œufs, de nouvelles ouvrières apparaissent en permanence. Troisième raison, l'immense superficie du territoire infesté. Au milieu des années 2020, les frelons s'étaient répandus sur un territoire de millions de kilomètres carrés. Organiser une surveillance complète et la destruction des nids sur une telle superficie est physiquement impossible. La France dépense des millions d'euros chaque année dans des programmes de contrôle, mais même en détruisant des dizaines de milliers de nids par an, la population ne diminue pas. Chaque année, des dizaines de milliers de nouveaux nids se forment, compensant les pertes. Quatrième raison, l'adéquation climatique de l'Europe. Le changement climatique ne fait qu'arranger le frelon asiatique. Le réchauffement des hivers augmente la survie des reines hivernantes, élargit l'aire potentielle vers le nord et l'est. La modélisation montre que les territoires climatiquement favorables aux frelons incluent non seulement l'Europe occidentale, mais aussi l'Europe centrale, et même des parties de l'Europe de l'Est. Il n'y a pas de barrière climatique naturelle qui arrêterait la colonisation. Cinquième raison, l'absence d'ennemis naturels. En Asie, le frelon asiatique a des ennemis et des concurrents. En Europe, de tels ennemis n'existent pratiquement pas. Les oiseaux européens n'ont pas l'habitude de chasser de gros frelons agressifs. Sixième raison, le transport involontaire par l'homme. Comme l'a montré le cas en Tchéquie, les frelons sont régulièrement transportés sur de grandes distances dans des camions, des conteneurs, des trains. Les reines hivernantes se cachent dans des endroits isolés et voyagent avec les marchandises. Chaque transport accidentel de ce type crée un nouveau foyer d'invasion, contournant les barrières naturelles et accélérant le rythme de propagation. Il est impossible de prévenir complètement de tels transports. Le volume de transport de marchandises en Europe est trop important. Le Royaume-Uni tente de contenir l'assaut en mobilisant les citoyens. Une application spéciale pour smartphone a été créée, où l'on peut télécharger la photo d'un insecte suspect. Le système utilisant l'intelligence artificielle reconnaît Vespa velutina avec une grande précision. Le Service national de lutte contre les nuisibles apicoles réagit rapidement au signalement, se déplace, suit les frelons jusqu'au nid et le détruit. En 2023, 72 nids ont été détruits. En 2024, 43. La baisse du nombre de nids découverts peut sembler être un succès, mais les experts sont prudents dans leurs évaluations. La tendance générale est toujours à la hausse, et personne ne peut garantir que le Royaume-Uni pourra empêcher l'établissement de l'espèce sur les îles. Sur l'île de Jersey, située tout près de la côte française, la situation a déjà échappé à tout contrôle. En 2023, 339 nids y ont été découverts. En 2024, 262. Les apiculteurs locaux et les volontaires reconnaissent franchement que l'éradication, c'est-à-dire la destruction complète de l'espèce, est impossible. Ils sont passés à une stratégie de suppression des effectifs, tentant au moins de réduire les dommages aux ruchers. La victoire totale est hors d'atteinte dans leur position géographique. Les scientifiques étudient les possibilités de contrôle biologique. L'idée d'introduire des parasites ou des pathogènes spécifiques d'Asie est envisagée, mais c'est extrêmement risqué. L'introduction d'un nouvel agent biologique peut avoir des conséquences imprévisibles pour les écosystèmes européens.
Des pièges à phéromones attirant spécifiquement Vespa velutina sont également étudiés. Des systèmes de surveillance automatique avec caméras et intelligence artificielle capables de détecter les frelons sur les mangeoires près des ruchers sont en cours de développement. Certains apiculteurs installent des filets de protection devant les ruches, réduisent les ouvertures pour rendre la chasse plus difficile aux frelons. Cela donne un certain effet, mais ne résout pas complètement le problème. Les frelons attendent simplement qu'une abeille sorte de la zone protégée. Les gens ont peur des frelons asiatiques. Bien que loin du nid, ils ne manifestent généralement pas d'agressivité. Les piqûres sont douloureuses, mais rarement dangereuses pour la vie, sauf en cas d'allergie. Cependant, en approchant du nid, le risque d'attaque augmente fortement, et la défense de la colonie peut être féroce. L'hystérie de masse et la peur conduisent donc parfois à la destruction non systématique de nids sans coordination avec les autorités. Cela crée un problème pour la surveillance. Si les gens détruisent les nids eux-mêmes sans en informer les spécialistes, on perd des informations importantes sur la propagation de l'espèce. Les programmes éducatifs tentent d'apprendre aux gens à distinguer le frelon asiatique des autres espèces, d'expliquer l'importance des signalements de découverte. Mais la portée de tels programmes est limitée. Loin de tous les habitants des régions infestées sont informés du problème. Les changements dans l'utilisation des terres favorisent également les frelons. L'expansion des massifs forestiers dans certaines régions d'Europe crée davantage de lieux potentiels pour l'implantation de nids. Simultanément, l'urbanisation crée de riches sources de nourriture. Les villes deviennent un habitat idéal. La coopération internationale dans la lutte contre Vespa velutina se développe. L'échange de données entre pays se fait, des bases de données communes sur les découvertes de nids sont créées, des stratégies coordonnées sont élaborées. Mais les barrières politiques et bureaucratiques ralentissent le processus. L'Union européenne a reconnu le frelon asiatique comme une espèce invasive, représentant une menace pour la biodiversité et l'économie. Des fonds sont alloués à la recherche et au contrôle, mais l'ampleur du problème nécessite des investissements bien plus importants. Les modèles climatiques prédisent qu'au milieu du siècle, l'ère convenant aux frelons asiatiques pourrait s'étendre encore davantage. La Scandinavie, les pays baltes, même la partie occidentale de la Russie, pourraient être menacés. Le frelon continuera son mouvement vers le nord et l'est. Cela signifie que le problème ne fera que croître. Davantage de pays seront confrontés à l'invasion, davantage d'écosystèmes seront touchés, davantage de pertes économiques. Le frelon asiatique n'est pas un désagrément temporaire, mais un défi à long terme pour la gestion de la nature européenne. On ne sait toujours pas complètement comment la présence massive du frelon asiatique affecte les populations de pollinisateurs sauvages, la structure des écosystèmes, les chaînes alimentaires. Certaines études montrent que les bourdons, bien qu'ils fassent partie du régime alimentaire des frelons, parviennent souvent à échapper à l'attaque grâce à leur maniabilité. Les conséquences à long terme peuvent se manifester dans des décennies. La baisse du nombre d'insectes pollinisateurs entraînera des changements dans les communautés végétales, ce qui affectera les oiseaux, les mammifères, l'ensemble de l'écosystème. Les effets en cascade sont difficiles à prévoir à l'avance. L'histoire du frelon asiatique est une leçon sur la fragilité de l'équilibre écologique. Un seul individu accidentel, survivant à un voyage dans un conteneur, a en 2 décennies changé le visage de tout un continent. La mondialisation du commerce apporte non seulement des avantages économiques, mais aussi des risques biologiques. Chaque année, des milliards de tonnes de marchandises sont transportées dans le monde, et avec elles voyagent des milliers d'espèces d'organismes. La plupart ne s'établissent pas, mais certaines, comme les frelons, trouvent un nouveau foyer et commencent une invasion. Le contrôle des marchandises pour détecter la présence d'espèces biologiques est extrêmement complexe et coûteux. L'expérience du Royaume-Uni montre qu'avec des actions rapides, il y a une chance d'arrêter l'invasion à un stade précoce. Mais cela nécessite une vigilance constante, la participation des citoyens, un financement. Il suffit de relâcher le contrôle et l'espèce peut lui échapper. Pour les apiculteurs d'Europe, le frelon asiatique est devenu une nouvelle réalité avec laquelle il faut vivre. Ils apprennent à s'adapter, modifient leurs pratiques, installent des protections, partagent leur expérience. C'est une lutte longue, dans laquelle il n'y a pas de victoire rapide. Il est intéressant de noter que dans certaines régions, les prédateurs locaux commencent à apprendre à chasser les frelons. Certaines espèces d'oiseaux, par exemple les guêpiers d'Europe et les pics-grièches,
ont été observés en train de manger des frelons asiatiques. Peut-être qu'avec le temps, un nouvel équilibre écologique se formera. Mais c'est un processus qui nécessite des décennies, voire des siècles. Les abeilles européennes ne développeront pas un mécanisme de défense similaire à celui des abeilles asiatiques en quelques générations. L'adaptation naturelle est un processus trop lent pour résoudre le problème actuel. Les solutions technologiques, comme les drones pour la recherche de nids, les caméras thermiques pour détecter les signatures thermiques des nids dans les cimes d'arbres, les capteurs d'activité des insectes, sont développées et testées. Peut-être qu'elles constitueront une percée dans la surveillance et le contrôle. Mais toute technologie nécessite des investissements, la formation du personnel, de l'infrastructure. Tous les pays et régions ne peuvent pas se permettre de telles dépenses. L'inégalité des ressources conduit à l'inégalité de l'efficacité de la lutte contre l'invasion. L'histoire du frelon asiatique en Europe est le drame d'une invasion biologique qui se poursuit sous nos yeux. D'un seul individu accidentel en 2004 à des millions de prédateurs sur tout le continent en 20 ans. La plupart des experts s'accordent à dire que l'éradication complète des frelons d'Europe est désormais impossible. Réduction des effectifs dans les zones critiques, protection des ruchers, formation des apiculteurs aux méthodes de lutte. C'est un rappel que la nature ne pardonne pas les erreurs et que les conséquences de nos actions peuvent être imprévisibles et irréversibles. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez des espèces invasives et s'il est possible de faire quelque chose pour prévenir de futures invasions biologiques.